Au premier regard, on sait que cette race de chat n'est pas comme les autres. Nus, grandes oreilles, regard perçant, les personnes à vouloir s'en approcher ne sont pas nombreuses. C'est ce que constate Katia très souvent. Mais les apparences sont parfois trompeuses. On ne connaît pas cette race et on les voit, on se dit « Oh, ils sont moches, ils sont pas poilus, ils ont rien ». Ce sont des animaux qui vous suivent partout et qui se frottent à vous. C'est d'abord vous, après leurs petits. Donc c'est cette priori qu'il faut se dire, ces chats-là sont exceptionnels. Ils sont vraiment exceptionnels en amour. Passionnée par cette race de chats, elle tient depuis 3 ans un élevage. Chaque année, il y a 2 portées, pas une de plus. Alors, il faut faire attention et trouver des petites astuces pour éviter le moindre accident. Ce mâle en fait, malheureusement pour lui, l'expérience. Un sphinx, c'est toute l'année où il doit se reproduire, mais les femelles, c'est toute l'année qui sont en chaleur, 15 jours tous les mois. Donc, si on veut, pour moi, en tant qu'éleveur, vivre avec mes chats, sans les mettre en cage, j'ai trouvé cette solution, c'est la culotte. Chaque portée donne entre 1 et 5 chatons. Les clients de l'élevage viennent en grande majorité de la Belgique, la Suisse ou de la région parisienne. Et si vous voulez vous aussi en acquérir un, voici quelques conseils pour bien s'en occuper. Nettoyer les oreilles, les ongles qu'il faut faire tout le temps, nettoyer un peu les yeux parce qu'ils n'ont pas de cils, ni paupières, donc il faut automatiquement nettoyer ce qui se trouve au centre. Autrement, c'est le Pérou parce que c'est des chats à bisous. En France, une quinzaine d'éleveurs de chats sphinx est répertoriée, une race donc plutôt rare, d'où son prix, en moyenne 1 300 € pour un chaton.